Bonjour à tous, je me présente, je suis Delphine du service des sports de la ville d'Outreau. Et comme vous le savez, mes collègues et moi-même, nous vous proposons quelques courtes vidéos qui doivent vous permettre de vous entretenir à domicile avec peu de matériel. Le thème de la séance d'aujourd'hui, comment entretenir vos jambes de façon à éviter de chuter dans la vie de tous les jours ou tout simplement pour prévenir le risque de blessure. Alors rappelez-vous, avant tout exercice, petit échauffement articulaire. D'ailleurs, je vous invite à regarder les précédentes vidéos où vous avez un échauffement articulaire de l'ensemble du corps. Pourquoi pas de refaire les petits exercices avec les bouteilles ou avec la chaise avant d'enchaîner avec les deux mouvements que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc dans mon cas, je vais uniquement mobiliser mon bassin, mes genoux, mes chevilles, tout simplement parce que nous allons travailler sur le bas du corps. Petit rappel pour échauffer la hanche, tout simplement, j'écarte les jambes largeur d'épaule et je viens réaliser des cercles avec mon bassin. 10 petits cercles dans un sens et 10 petits cercles dans l'autre. Bien sûr, si vous désirez, vous pouvez faire ces exercices un peu plus longtemps. Ensuite, nous avions vu possibilité de faire des grands cercles avec tout le corps, en inspirant à la montée et en expirant à la descente. Bien sûr, mouvement à réaliser dans les deux sens. Pour continuer, je viens me mettre contre un mur et je ramène un genou à moi en soufflant. J'inspire en descendant, un genou, puis l'autre, en m'auto-grandissant, en restant bien grande. Ensuite, possibilité d'effectuer quelques petites génuflexions. J'inspire et je souffle en remontant. Je ne descends pas très bas, je suis encore en train d'échauffer mes articulations. Et enfin, pour terminer, petit mouvement simple où je lève alternativement un talon, puis l'autre. Nous allons pouvoir passer au premier exercice, qui est un exercice où on maintient l'équilibre en restant sur place. Pour ça, vous pouvez, si vous le désirez, enlever vos chaussures et vos chaussettes de façon à ne pas glisser. Et nous allons faire un exercice en appui sur une seule jambe. Pour ça, rien de plus simple. Je me mets en appui sur une jambe, je lève la seconde. Je fléchis très légèrement ma jambe et j'essaye de maintenir la position. Si cet exercice est trop facile, n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur afin de reprendre quelques appuis brefs quand vous sentez trop d'instabilité. S'il est trop facile, dans ce cas-là, prenez un petit coussin et venez le glisser sous votre pied. Attention à ne pas glisser. Assurez-vous de ne pas être sur un sol glissant ou de ne pas mettre un coussin qui pourrait engendrer justement une petite glissade. Comme je vous l'ai dit, possibilité de le faire à pieds nus. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir de meilleures sensations. Vous voulez compliquer un peu cet exercice ou tout simplement trouver des variantes un peu plus ludiques? Eh bien tout simplement, quand je vais être dans la position sur une seule jambe, j'ai la possibilité de fermer les yeux. Et vous allez voir que comme tout le corps est lié, rien que le fait de fermer les yeux va engendrer une instabilité un peu plus importante. C'est toujours trop facile ou vous voulez un autre exercice ludique? Rien de plus simple. On appuie sur une jambe. Cette fois-ci, je vais venir mobiliser la jambe libre en faisant des petits cercles, comme vous le voyez, avec ma cheville. Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre. Bien évidemment, n'oubliez pas de travailler sur les deux jambes, avec des séquences où on maintient pendant 15 à 30 secondes, selon vos capacités. Comment peut-on faire encore pour rendre l'exercice un peu plus amusant et en reprenant ce que nous avons déjà vu? Eh bien, rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, nous avions vu comment échauffer les articulations du haut du corps. Je vais prendre deux exemples. L'exemple où nous croisions nos bras l'un devant l'autre en alternant le bras qui est au-dessus à chaque fois et en ouvrant bien la poitrine. Eh bien, pourquoi pas mixer ce petit exercice en étant en appui sur une jambe, travail d'équilibre, et en même temps, travail articulaire du haut du corps. Donc comme vous voyez, ça c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il permet à la fois de travailler l'équilibre et à la fois de travailler la mobilité des épaules. Ce même exercice peut être réalisé en prenant le croisement dans le dos. Et bien sûr, je vous rappelle, si c'est trop facile, fermez les yeux. Vous verrez, ça complique un petit peu la donne.
Chaque exercice, comme je vous l'ai dit, est à réaliser entre 15 et 30 secondes. On peut réaliser l'exercice au moins 2 à 3 fois par jambe. Alors, deuxième exercice un peu plus dynamique. Alors attention, si vous avez des problèmes osseux ou des problèmes articulaires, vous n'êtes pas obligé de réaliser cet exercice, demandez quand même conseil à votre médecin, on ne sait jamais. Et surtout, ceux qui se sont déchaussés, je vous conseille de vous rechausser, toujours pour éviter de glisser. Alors c'est un petit exercice dynamique dans lequel je vais réaliser 2 petits sauts sur place. Attention au niveau de l'amorti, vous voyez on n'entend quasiment pas, tout simplement parce que je ralentis, je freine bien l'atterrissage. Et en fait j'essaie d'atterrir, pour donner une image, comme un chat. Je réalise 2 petits sauts. Et au troisième, je vais me mettre en appui sur une jambe pour reprendre l'exercice qu'on vient de faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vous voyez, je réalise des séquences qui sont courtes. Je ne suis pas obligée de maintenir aussi longtemps. Je peux très bien enchaîner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou je peux mixer avec l'exercice précédent. 1, 2, 3. Et réaliser un maintien un peu plus long avec les autres exercices. Je vais comme ça réaliser une dizaine d'exercices sur une jambe, puis sur l'autre. Voilà, 2 exercices simples pour travailler un petit peu votre équilibre sans matériel. Comme après chaque séance, petit étirement. On reprend les étirements déjà vus, rien de nouveau. Donc, tout simplement, étirement au niveau du dos. L'enroulement vertébral, je vous rappelle, très bon pour ceux qui ont des soucis de dos. Je viens coller mes pieds. Je commence par enrouler le menton, enrouler la tête. Tranquillement enrouler tout le reste du corps. Pour arriver, les jambes tendues et les bras ballants. N'oubliez pas qu'on ne dépasse jamais le seuil de douleur. Quand je sens que ça tire, je ne bouge plus. Et tranquillement, je déroule, une vertèbre par une vertèbre, pour finir par la tête. Je peux réaliser au moins 3 fois ce petit exercice et maintenir la position tête en bas pas trop longtemps pour éviter que la tête me tourne trop. Ensuite, étirement au niveau du fessier. Nous avons vu contre un mur, c'est le plus simple. Je vais venir ramener ma jambe à moi en m'auto-grandissant et maintenir la position entre 10 et 30 secondes. 10 secondes, c'est vraiment le minimum. Si vous faites 10 secondes, je vous conseille de faire plusieurs séquences. Dans tous les cas, même si vous faites 30 secondes, essayez quand même de répéter 2 fois chaque exercice. Sur une jambe, puis sur l'autre. Ensuite, étirement au niveau du quadriceps. Nous avions vu possibilité de se mettre près d'un mur. J'attrape ma cheville, je serre mes genoux et je ramène la jambe en arrière. Si vous avez du mal à attraper votre cheville, vous pouvez saisir votre pantalon. Vous pouvez utiliser une serviette ou quoi que ce soit pour le passer sur votre cheville et ramener la jambe à vous. Voilà, donc nous avons terminé pour les séquences d'aujourd'hui. Je vous rappelle, pour les étirements, on les maintient entre 10 et 30 secondes. 10 secondes, c'est vraiment le minimum. Donc dans ce cas-là, répétez plusieurs séquences. En attendant, vous savez que dès lundi, nous avons notre collègue Alain qui va vous proposer de courtes vidéos sous forme de défis sportifs. Donc n'oubliez pas, restez connectés dès lundi. Un défi, un jour. Et en attendant, portez-vous bien. Et sachez une chose, à outro, votre santé, c'est notre priorité.